Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Canada. Aujourd'hui, on parlera des astuces pour se donner plus de chances d'avoir un emploi au Canada en 2024. On sait comment ce n'est pas facile de trouver un emploi présentement. Alors, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à élaborer des stratégies pour se donner plus de chances de trouver un travail au Canada. Alors, si présentement tu cherches un emploi ou même si tu es à l'extérieur du Canada et que tu es immigré au Canada pour travailler, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Sans plus tarder, on va commencer. Et avant qu'on commence, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et aussi de me laisser plein de likes et de commentaires s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec notre vidéo. Bon, je vais commencer ma vidéo avec une astuce qui a fonctionné pour moi et qui continue toujours de fonctionner pour moi depuis que j'ai fini mes études et que je cherche un emploi. Par exemple, si sur un emploi vous appliquez et que une semaine passe, vous n'avez pas de retour, 2 semaines passent, vous n'avez pas de retour et que le délai de dépôt de candidature est déjà passé. Si sur cet emploi-là, il y a l'email de la personne à contacter pour des questions, je vous suggère d'écrire à cette personne-là, de lui dire, comme ça j'ai postulé sur ton site, sur ton offre d'emploi, je n'ai pas eu de retour. Pour me donner plus de chance, je te transfère encore mon CV dans mon courriel en pièce jointe. Donc, ne vous limitez pas juste à postuler seulement en ligne. Allez même aussi écrire des courriels. Et si vous voyez que cette personne ne répond pas à vos courriels, relancez encore 1 semaine après, 2 semaines après. Mais je ne vous demande pas non plus de harceler la personne, non. Si après 2 relances, il ne vous répond pas toujours, vous pouvez laisser tomber. Mais ne vous contentez pas juste de postuler en ligne et de rester comme ça, vous croiser les bras à attendre. Moi, il y a 2 emplois que j'ai eu comme ça. J'ai postulé en ligne, la personne ne m'a pas géré. Mais quand j'ai écrit une première fois, il ne m'a toujours pas géré. Quand j'ai écrit une deuxième fois, il m'a dit ok, renvoie-moi ton CV s'il te plaît, je vais regarder ton profil. Et quand il a regardé mon profil, il m'a passé une entrevue et j'ai eu le poste. Imaginez-vous un seul instant si j'étais restée comme ça à croiser mes bras à attendre qu'il me contacte pour me donner le poste. Il n'allait jamais le faire. Mais à force d'insister, j'ai eu le poste. Alors tout ceci c'était juste pour vous dire de forcer parfois la chance. Ne restez pas à attendre parce que vous avez essayé une tentative, vous restez sur place et vous attendez le retour. Si jamais ça ne fonctionne pas la première tentative, réessayez une deuxième fois et réessayez une troisième fois. Mais comme je vous ai dit, je vous demande pas de harceler la personne, non, mais je vous demande de relancer vos courriels parce que souvent ils ont beaucoup de courriels et à force de relancer, votre courriel peut tomber sur une journée que il est sur son courriel comme ça et votre courriel apparaît et là il vous répond directement. Bon, ensuite j'ai aussi mis sur ma liste le choix de la ville. Actuellement il y a beaucoup d'immigration au Canada, ce n'est un secret pour personne et la plupart du monde qui vient récemment veut s'installer parfois dans des grandes villes, par exemple comme Montréal. Alors si tu viens à Montréal et qu'il y a déjà de nombreuses personnes qui sont là présentement et n'arrivent pas à trouver un emploi parce qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde, et toi tu postules, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne trouves pas de l'emploi, moi le conseil que je peux te donner c'est de regarder aussi dans des petites villes où il n'y a pas beaucoup de personnes. Je sais que Montréal c'est beau, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup d'épiceries, il y a même une forte communauté de tous les pays que tu veux. Mais si en restant 1 mois, 2 mois, 3 mois à Montréal, tu ne trouves pas de l'emploi, c'est pas la beauté de la ville qui va remplir tes comptes en banque, c'est pas ta communauté ou bien les épiceries à proximité qui vont remplir ton compte en banque. Alors ne te limite pas juste dans une seule ville parce que tu aimes juste... Ne te limite pas juste dans une seule ville parce que c'est facile d'avoir tout ce que tu veux comme distraction. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Donc, je ne te demande pas non plus de partir dans une autre ville à l'aveuglette sans on va trouver un emploi, non. Mais pendant que tu es à Montréal, en postulant à Montréal, postule aussi dans d'autres villes, dans d'autres petites villes. Le plus souvent, ces petites villes-là ont beaucoup d'offres d'emploi, mais ils n'ont pas
du personnel parce que la plupart des gens veulent juste les grandes villes, Montréal, Toronto. Alors, tente ta chance. Donc, pendant que tu envoies ton CV à Montréal, envoie aussi ton CV à Baie-Comeau, par exemple. Donc, ne reste pas juste à Montréal. Et avant de déménager, par exemple, pour partir dans ces petites villes-là, rassure-toi bien que ton emploi que tu as trouvé est sûr et certain et que tu as déjà signé un contrat. Là, ça va éviter que tu arrives là-bas, on te fait un faux bond. Donc, avant même de te déplacer, rassure-toi que l'emploi pour lequel tu déménages est vraiment sûr et certain. Le prochain point, c'est l'anglais. Bref, pas l'anglais, le bilinguisme. On vous dira que Montréal, c'est une ville francophone ou bien il y a beaucoup de villes francophones au Canada. Mais la réalité des choses, c'est qu'une fois en emploi, on ne comprend pas que tu es dans une ville francophone ou bien que tu es dans une ville anglophone. Ils veulent, la plupart des compagnies recherchent du personnel qui est bilingue. Alors, si toi, tu es juste francophone, ils ne vont pas embaucher une personne francophone et une autre personne anglophone. Pourtant, il y a une personne qui peut faire la job du français et de l'anglais. Alors moi aussi, je peux le comprendre. Donc, si tu veux élargir plus tes chances d'avoir de l'emploi au Canada actuellement, je te conseille de pratiquer beaucoup ton anglais surtout et aussi ton français si tu n'es pas francophone. Il y a beaucoup de personnes qui sont en chômage. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les compétences requises, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'intelligence qu'il faut, ce n'est pas parce qu'ils sont feignants, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les diplômes qu'il faut, mais le plus souvent c'est parce qu'ils n'ont pas la clé, le bilinguisme. Le bilinguisme en fait, parce qu'il y a des recruteurs que ça c'est le point sur lequel ils sont tellement stricts, parce qu'il va se voir que la plupart de sa clientèle par exemple est anglophone. Alors si tu embauches toi, tu as tout ce qu'il faut, tu as l'intelligence qu'il faut avec, tu as la capacité qu'il faut avec, mais tu ne pourras pas communiquer avec ses clients. Alors il va t'embaucher. Pourquoi? De même aussi pour une personne qui est anglophone, si un recruteur voit qu'il va t'embaucher, tu es bon, tu es intelligent, tu as tout ce qu'il faut, tu as le QI qui va avec, mais il voit que au niveau de la communication, ça ne passera pas avec ses clients, il va dire ben, je vais donc l'embaucher. Pourquoi? Si ses compétences sera juste pour lui, mais il ne pourra pas échanger avec mes clients. Donc moi c'est vrai que c'est énervant, mais à réfléchir, j'essaie aussi de comprendre aussi. Donc pour maximiser tes chances de te faire appeler et de te faire prendre par les employeurs, travaille aussi ton anglais. Quand toi-même tu seras bilingue, tu vas voir qu'il y a beaucoup tu vas voir que tu seras plus limité de postuler sur plusieurs emplois parce que tu vois dans les compétences requises, bilinguisme requis, anglais et français obligatoire. Quand toi-même tu seras bilingue, tu vas voir que ces emplois-là tu pourras postuler parce que tu es sûr que oui, je suis bilingue. Ne serait-ce que ça, au moins, ça peut faire de telle sorte que le recruteur peut échanger avec moi et de me donner une chance, même si je ne maîtrise pas 100% la job. Parce que soyez-en sûrs que il y a toujours des périodes de formation. Ils ne vont jamais vous envoyer comme ça sur le terrain, dire que ok, montre-moi de quoi tu es capable. Non, même si tu as l'expérience qui va avec, ils vont toujours vous faire une mini formation. Mais maintenant, la formation, ça dépend donc maintenant de ton expérience et aussi de tes compétences aussi. Donc, travaillez votre français et travaillez plus encore votre anglais si vous voulez avoir la chance de postuler sur plusieurs emplois sans aucun frein. Le prochain point concerne les mini-formations. Si par exemple, vous voyez que dans votre domaine, on ne recherche plus du personnel, regardez les mini-formations dont le domaine est beaucoup recherché. Dans le personnel, pardon, est beaucoup recherché. Quand je parle de formation, il n'y a pas juste des formations qui durent 3 ans, 2 ans, 4 ans. Il y a des mini-formations qui sont moins d'1 an. Mais que lorsque vous faites ces formations-là, vous gagnez très très bien votre vie. Donc, si tu vois que ton domaine ne fonctionne plus, ou bien même si tu travailles et que tu vois que tu as un temps libre, je te conseille même de regarder des mini-formations que tu peux faire et tu gardes ça en poche de telle sorte que si demain même ton domaine ne fonctionne plus, tu pourras te baquer sur une autre... Tu pourras te rabattre sur un autre domaine dont tu as la formation requise pour cela. Donc ne restez pas juste avec un seul domaine en poche, non. Soyez vraiment polyvalent de telle sorte que si par exemple la construction ne donne plus aujourd'hui, demain j'irai faire informatique. Si informatique ne donne plus aujourd'hui, demain j'irai faire
soins infirmiers. Mais je ne vous demande pas non plus de passer votre temps à faire des formations. Non, faites les bons choix des bons choix de mini-formation que vous savez que oui, j'ai la capacité, j'ai le temps, j'ai l'intelligence qui va avec pour pouvoir faire cela. Ça va beaucoup vous aider à ne pas être dépendant d'un seul domaine, mais à pouvoir élargir vos champs de recherche dans 2 ou 3 domaines différents. Le prochain point, c'est un peu une répétition parce que j'avais parlé de ça dans ma précédente vidéo. Pour ceux qui ont vu, mais pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets le lien juste en dessous en commentaire. C'est aussi de parler de votre volonté à trouver un emploi à vos amis. Ça s'appelle la méthode de référence. Dites à vos amis que je cherche un emploi dans tel truc. Donc si dans ta compagnie, ils recherchent du personnel dans mon domaine, s'il te plaît, voici mon CV, parle de moi à la personne qui recrute dans mon département. Donc essayez aussi de montrer votre volonté de travailler aussi à vos amis, de telle sorte que si jamais dans leur compagnie, ils recherchent du personnel dans votre domaine, ils pourront aussi donner votre CV. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la méthode de référence est toujours priorisée par rapport à ceux qui postulent en ligne. Donc donnez aussi vos CV à vos amis et faites-leur part de votre volonté à trouver un emploi. Le prochain point concerne les agences de placement. Il y a plusieurs personnes qui se limitent juste à postuler en ligne. Il y a plusieurs agences de placement qui recrutent du personnel qui recherche de l'emploi. Il suffit juste de partir taper sur Google ou bien sur n'importe quel navigateur agence de placement au Canada et là vous allez voir une longue liste d'agences de placement. Là maintenant vous pouvez faire votre choix dépendamment de vos besoins et le plus souvent tu peux cliquer sur le lien de ces agences de placement là et à l'intérieur tu vas voir de nombreux emplois et à côté de ces emplois là tu vas souvent voir la personne à ressources à contacter pour cet emploi là. Alors si tu as envoyé par exemple ton emploi ton CV à cette agence de placement et que lorsque tu as cliqué sur le site, tu as aussi vu d'autres emplois qui t'intéressent et que tu as postulé dessus, je te suggère aussi d'écrire à la personne ressource à contacter pour cet emploi là. Ça va aussi augmenter tes chances qu'elle voit ton CV et qu'elle envoie ton CV à son client. Et je vous dis et je vous rassure aussi que les agences de placement sont souvent plus priorisées par rapport à ceux qui postulent en ligne. Pourquoi? Parce que les compagnies, ils ont des contrats avec des agences de placement. Donc, du coup, ils vont d'abord les prioriser eux parce qu'ils ont un contrat avec eux avant de... Certaines compagnies, je précise bien, ils vont d'abord prioriser les agences de placement avant de voir maintenant ceux qui ont postulé en ligne. Donc, ne te limite pas juste à postuler sur les sites, par exemple comme Indeed. Tourne-toi aussi vers les agences de placement. Maintenant, concernant les sites où postuler, il y a aussi des gens qui se limitent juste, par exemple, Indeed va prendre des balles perdues aujourd'hui, mais je n'ai rien contre Indeed. J'ai déjà trouvé des emplois sur Indeed. Il y a ceux qui se limitent juste à postuler sur Indeed. Pourtant, il y a plusieurs sites d'offres d'emploi où tu peux aussi postuler. Je prends juste l'exemple de LinkedIn que les gens négligent beaucoup. LinkedIn, c'est un site sur lequel... quand tu crées bien ton profil, tu vas bien tes mérites là-bas. Je t'assure que si tu ne te fais pas accoster par ne serait-ce qu'un recruteur, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Donc, misez aussi beaucoup sur LinkedIn. Créez-vous un beau profil. Donc, faites une belle poésie de vous en fait là-bas. Donc mettez plusieurs compétences, donc vantez-vous, même si vous avez seulement eu à regarder un truc, vantez-vous que vous avez eu à regarder ça. C'est sûr qu'il y a des recruteurs qui seront intéressés par vous parce qu'ils ont des contrats, qui recherchent du personnel comme vous, ils vont vous accoster pour vous proposer ce qu'ils ont. Vous allez voir que le fait ne serait-ce que d'être accosté par un recruteur, ça vous laisse déjà une chance de telle sorte que même si pour l'emploi pour lequel vous avez été accosté, vous n'avez pas été pris pour cet emploi-là, si prochainement il a un autre emploi, il va d'abord penser à vous. Donc, regardez aussi beaucoup LinkedIn et regardez aussi beaucoup les agences de placement. Mais je n'ai rien contre Indeed. Indeed, c'est mon best ami et je postule souvent là-bas quand je recherche parfois les seconds jobs. Donc,
Ceci va mettre fin à notre vidéo. J'espère qu'elle va vous aider à pouvoir élaborer des stratégies pour trouver de l'emploi au Canada. Je sais que ce n'est pas facile, que c'est difficile actuellement d'avoir un emploi. Et comme je vous dis, si une personne actuellement vous dit que c'est facile, c'est qu'il est menteur. Donc, je peux vous comprendre, mais élaborer des stratégies, donnez-vous plus de chance, ne baissez pas les bras. Ce qui est sûr, rien n'est facile à avoir, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, rien n'est facile à avoir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider à avoir d'autres stratégies pour avoir la chance de trouver un emploi, et je vous le souhaite vraiment. Alors ça va être tout. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de liker, s'il te plaît, de me laisser plein de commentaires et pourquoi pas des partages. Et si tu n'es pas encore abonné, je te suggère de t'abonner parce que le contenu qui arrive prochainement sera vraiment du lourd. Alors je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.